moi c'est Djenaba, je suis la fondatrice du compte Finattitude. J'ai un master en finance, grande école, et j'ai travaillé pendant plusieurs années en finance en tant que contrôleuse de gestion. Et sur mon dernier poste, j'étais responsable adjointe. Aujourd'hui, je suis pleinement investie dans Finattitude, donc j'ai quitté le monde du salariat. Et Finattitude, c'est quoi? Ça va être un projet, j'ai envie de dire, qui va accompagner les femmes, en particulier les femmes musulmanes, à reprendre vraiment le pouvoir, j'ai envie de dire, sur leur budget, sur leurs finances de manière générale. Plus tu avances dans la vie, et plus normalement tu avances aussi spirituellement. Et à un moment donné, en fait, je me suis retrouvée à une croisée, à un point où je me suis rendu compte que le confort financier, parce qu'il faut dire ce qui est, on gagne bien sa vie aussi, bah, il n'était pas suffisant en fait. Il n'était pas suffisant quand tu rentres, tu as la boule au ventre parce que tu dois rattraper tes prières, par exemple. Tu travailles dans un milieu très masculin. Et finalement, il n'y avait plus de sens. Il n'y avait plus de sens. Tu te dis, OK, je gagne bien ma vie, mais finalement, au détriment de quoi? Bah, notamment dans les communautés immigrées où l'argent est souvent source de tension, c'est vu comme un Mm, tabou. En mm, tant qu'enfant, on ne parle pas argent avec ses parents. Donc, dans cette éducation, on a beaucoup eu ce tabou de l'argent qu'on a incrémenté de manière des fois inconsciente. Et parfois, il y a aussi la compréhension, j'ai envie de dire, erronée en fait de la religion. C'est-à-dire que, on nous a toujours, entre guillemets, «véhiculé» sans même fondement ni source, que l'islam, bah, la richesse, bah, c'était quelque chose de qu'il fallait cacher, qu'il fallait pas aller la chercher parce que c'est trop dangereux. Et du coup, en mm, fait, on est beaucoup dans cette position un peu de victime. On n'ose pas aller chercher l'argent, on n'ose pas en parler et on associe ça beaucoup, bah, limite, c'est comme si vouloir de l'argent, c'est un péché. On nous demande aussi de beaucoup nous sacrifier, même financièrement pour les autres. C'est-à-dire que mm, des fois, je vais avoir des personnes qui, par exemple, souhaitent s'en sortir financièrement, ont conscience qu'elles ont des problématiques financières, mais elles sont bloquées parce qu'elles sont dans ce sentiment de devoir se sacrifier au profit de sa famille.